Salut. Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Je vous mets en dessous tous les liens vers Instagram, Facebook, tout ça. Et on va pouvoir commencer. Alors, commençons par ce que je porte. Qu'est-ce que je porte? Vous l'aurez sûrement reconnu. Vous l'avez reconnu? C'est le Love Note de Tin Can Knits que j'ai fait dans le cadre du cal Love Note for Fall de Margiela et je ne sais plus qui. J'ai utilisé de la laine bergère de France, c'est la Mérinos 4 je crois. Attendez. Eh non, je suis pas mis mon truc dans le bon sens. Elle est con. Pardon. Du coup, comme ça, on verra bien. Hop. La dentelle. Donc la dentelle, pour ma taille, j'ai fait une répétition et demie du motif au lieu de 2,5 parce que je voulais pas que ça m'arrive jusque là. Là j'ai un t-shirt en dessous, hein, mais on voit pas là. Mais en fait j'avais pas envie qu'on voit mes seins si je ne mettais rien en dessous. Attendez, on remonte. Le truc qui bouge. Voilà. J'ai ensuite... Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de différent aussi? J'ai pas fait de montage provisoire, j'ai relevé mes mailles après ici pour remonter le haut de l'encolure. Parce que les montages provisoires, j'en reparle tout à l'heure, mais j'aime vraiment pas ça. J'ai fait les manches plus longues que prévu. Bon, alors là, elles ont un peu raccourci, puis elles étaient plus longues. Ceci dit, je ne l'ai pas bloqué. Donc il y a potentiel de les allonger. Donc je les ai fait plus longues, on les a au poignet, c'est très bien. Et je l'ai également fait plus long. Là, j'ai pas le recul pour vous montrer le bas, mais le derrière du coup qui est plus long derrière que devant. Le derrière qui est plus long derrière que devant. C'est bien. Donc, le plus long qui est le plus long. On va y arriver. Le derrière qui est plus long que le devant m'arrive mi-fesse à peu près. Voilà. Pour le Love Note, ça y est, j'en ai fait un. Et en fait, j'ai trouvé très agréable à tricoter. Les grosses aiguilles, c'est cool, ça va vite. Et bon, c'est de la laine qui attendait depuis un certain moment que je la tricote. Donc ça lui fait pas de mal d'avoir été tricotée. Il me reste un petit peu d'ailleurs, mais pas beaucoup. Donc voilà pour un projet terminé qui a été terminé il y a quand même déjà un petit temps et dont je vous avais pas parlé. Si vous voulez le voir porter complètement, j'ai mis des photos sur Instagram. Ensuite, autre projet terminé. Je vais le faire dans l'ordre de ma liste pour pas oublier des choses, donc ça va être... On va mélanger tricot, crochet. Il n'y a pas de couture, que je me souvienne. Non, il n'y a pas de couture. Sauf un petit bidule que je vous montrerai après. En parlant tricot, donc ça va être très très rapide. Donc, autre projet terminé. Projet commencé il y a une éternité. Quand j'ai commencé à crocheter en fait. Il y a... Quand est-ce que j'ai commencé à crocheter? En 2015 je crois. J'ai commencé à tricoter en 2014 quand j'attendais ma fille. Et en 2015 j'ai commencé le crochet. J'ai fait pas grand chose au début, j'ai essayé des trucs et très rapidement en fait je me suis lancée dans une couverture qui attendait son heure depuis très longtemps parce que je l'avais un peu abandonnée et je l'ai reprise l'autre jour, il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Je vous ai mis une photo sur Instagram aussi, vous l'avez vu passer. J'ai pas rentré les fils et je pense pas le faire. En tout cas je les ai pas coupés. Parce que je les rentre au fur et à mesure, en général en crochet. Il s'agit donc de la Sophie's Universe de Deidre Wyss, Look at What I Made. Donc c'est un patron qu'elle avait sorti il y a donc quelques années, je ne sais plus quand, qui a été traduit. Donc vous pouvez le trouver sur internet en français.
Et moi je l'ai fait en anglais. Et au bout d'un certain temps, je n'avais toujours pas terminé. J'avais commencé avec les indices publiés sur internet. Elle l'a sorti en livre. Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Moi je l'ai terminé bien avant, vous allez voir. Parce qu'en fait, comme je me suis mis à ménager un petit coin là dans mon atelier avec un fauteuil, et ben quand je l'ai ressorti, je me suis dit en fait pour le fauteuil, il n'a pas besoin de grand chose de plus. Donc j'ai dû faire 2 rangs. Terminer à un endroit qui me paraissait correct. Et donc voilà, donc en fait il est loin de faire la taille qu'il devait faire au final, parce que j'avais fait avec la plus grande taille. En fait il y a 3 tailles, donc en fonction de la taille du fil que vous utilisez. Moi j'ai utilisé de la Drops Loves You 5, donc c'est l'équivalent de la Paris je crois. Ça se crochette en 5. Là je l'ai crocheté en 5 et 5,5 je crois la couverture. Et donc là voilà. Hop. Attendez, je chope des coins. Enfin, elle n'est pas carrée, elle n'est pas ronde non plus. Donc là, vous avez le milieu. Et on agrandit. Donc là on a la partie carrée du milieu, c'est le jardin. Puis on continue. On a une rangée de fleurs là. Ensuite on a des roses là. D'autres fleurs. En fait, voilà, là on a un côté, en fait, ça allait en rétrécissant d'un certain côté et en s'agrandissant de l'autre. Et là en fait on retournait vers la forme carrée complète. Mais moi je me suis arrêtée avant. Hop, ça c'est un côté et un autre. Avec une grosse fleur. Elle est belle, hein. Alors j'ai tout fait ça en coton, donc elle est super lourde. Enfin super lourde. C'est supportable, hein. Mais j'aime bien parce que au moins on la sent bien sur les genoux, quoi. Donc là je la mets sur mes genoux pour le reste du podcast, parce que normalement je la mets sur mon fauteuil et je m'assois dessus. Et quand j'ai froid je la remets par-dessus. Parce que j'ai pas froid. Mais bon tant pis. Pire je l'enlèverai. Et donc je suis bien contente en fait d'avoir dit ça c'est fini. Comme ça je peux passer à autre chose. Donc c'est pas, enfin j'allais dire c'est pas pour les débutants, mais si ça peut l'être, hein. Moi je débutais quand j'ai commencé. Il suffit de suivre. Il y a la foi, il y a des vidéos qui expliquent. Alors les vidéos sont pas en français par contre. Mais il y a plein de photos. Il y a... Attendez, une page qui soit un petit peu parlante. Et quand on a des points particuliers, on a, voilà, tout est détaillé en photo en plus d'avoir les instructions écrites. Vous avez à chaque fois la partie 4, le résultat de la couverture quand on a terminé la partie, les couleurs qu'on va utiliser par rang. Et voilà, donc c'est préconisé avec la petite, elle utilise de la Cotton 8 de chez, alors c'est tout des Schweppes là, Schweppes comme dirait c'est une de mes anciennes élèves, je crois qu'il a plus bien la marque Schweppes. Enfin, c'était pas Schweppes, mais bref, on n'est pas hollandais. Hein. Donc la Cotton 8, la médium c'est la Soft Fun. Donc la Cotton 8, on va crocheter la couverture en 2,5 et 3 mm. Donc elle fait 1 mètre sur 1 mètre au final. Donc déjà ça fait, enfin, pour un fauteuil par exemple, ça aurait été parfait. J'aurais pu aller jusqu'au bout. Mais à la base, j'avais prévu de la mettre sur mon lit ou sur mon canapé. Donc voilà. La moyenne, elle fait 1m40 par 1m40. Donc on utilise la Soft Fun. Ça, de toute façon, toutes les indications, vous allez les trouver sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais chercher parce que je sais plus. Mais je vais vous le retrouver, je vous le mets en dessous. La petite lumière jaune, là, c'est mon sapin. Voilà. Si vous vous posez la question... C'est quoi cette aura? J'ai allumé que ça pour l'instant, en espérant que ça suffise. Et donc la grande, c'est la Stonewash XL. Normalement, moi j'ai pris de la Drops parce que au niveau budget, c'était moins cher. Hop. Donc voilà pour Sophie. Alors
Ensuite, je l'ai terminé il y a quelques jours. Il a mis 4 jours à sécher. Il sort vendredi. C'est mon pull de Noël, le Yule Board de Lucienne Tricotte. On voit que je suis contente. Ça se voit. Il est trop beau. Alors, le Yule Board. Le voilà. Il est bloqué. Je peux le mettre. Alors là, je ne l'ai pas enfilé parce que c'est plus simple pour vous montrer. Le magnifique jacquard. On a des petits bonnets de Papa Noël, des jolis sapins et une guirlande. Donc il y a quelques rangs où il y a 3 couleurs sur le même rang. C'était la première fois que je le faisais. Franchement, ça se gère. Les laines que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé pour les coloris contrastants, je vous en avais déjà parlé dans l'autre épisode. La dernière fois, la fois d'avant, la dernière fois je crois, le mois dernier. Alors, oui, le mois dernier, je vous en avais parlé. Donc, on utilise, je parle d'abord des coloris contrastants. J'ai pour le rouge, le vert, le marron et le jaune, j'ai utilisé les mêmes que sur le patron. Il s'agit de la BC Garn Lock Logmond. C'est une laine DK tweedée. Et elle est hyper douce, légère, et franchement, je vais la retricoter cette laine, je la trouve magnifique, c'est une super découverte. Déjà, je vais utiliser mes restes. Enfin, j'en ai dit, ah ouais, c'est ça aussi, il faut que je vous montre. J'en ai utilisé une partie qui est juste là, il faut que je vous le montre après. J'ai essayé d'y penser. Je l'attrape tout de suite, sinon j'ai oublié. Hop là, je le mets là. Je vous montre juste après. Hop. Donc, revenons à nos sapins. C'est de la Lock Logmond et le blanc que j'ai utilisé, qui est un tout petit peu poilu, mais pas beaucoup, c'est donc de la Alpaca Borstet, je crois, de Sandnes Garn, que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Là, je l'ai acheté chez... je ne l'ai pas acheté chez Céline, sur un fil Orsay, mais elle en vend en ligne, et en boutique aussi, j'imagine. Je l'ai acheté chez Laine et Tricot, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Et donc, ma couleur principale, enfin pas couleur, c'est de la laine naturelle du coup. Il s'agit de la plus fine de Atelier Pure Laine. Donc c'est les... parce que je vous en avais aussi parlé la dernière fois. C'est les moutons qui sont à 50 km de chez moi. Et elle peut paraître un peu rêche quand on la tricote. Elle s'adoucit au lavage. Il y a un truc qui me gratte là. J'ai rien à boire. J'ai juste ma super tasse là. J'en ai d'autres, des belles tasses. Mais celle-là qui est à côté. Il est thé dedans hier. Voilà. Donc, comment que ça se fait? Comment ça se tricote? Ça se tricote en 3,5 pour le corps. Le col en 3, je crois, si je me souviens bien. On fait un montage qui ressemble à un montage tubulaire. Je ne sais plus si c'est un montage à l'italienne ou... Je crois que c'est un montage à l'italienne qu'on fait. Je me souviens plus bien. Voilà, on fait des côtes, un torse. Donc il se place mieux quand même maintenant qu'il est bloqué. Ça gondole beaucoup moins. Hop, donc on fait notre petit col. Il y a une version col replié pour celles qui n'aiment pas les cols montants. Ensuite, on commence notre yoke, on fait notre jacquard. On continue jusqu'en dessous des bras, on sépare. Enfin, on met les manches en attente et on déroule le corps. Enfin, on le tricote. Donc voilà, moi mon corps il fait 10 cm de plus que le patron. Parce que 1,75 m et forte poitrine, il faut compenser. Et du coup, il m'arrive au niveau... Ouais, donc si on porte un jean avec des poches, il doit arriver au niveau des poches arrière de jean. Quelque chose comme ça.
Et donc ensuite les manches avec ces diminutions, poignet en côte 1-1 et on fait un rabat tubulaire à l'aiguille. Donc sur les manches ça va, c'est pas long, c'est pas long, enfin, c'est pas trop long, mais alors là, on en parle. J'y ai passé la soirée quoi. Alors ça vaut le coup, c'est super beau. Mais d'ailleurs il y a un truc que j'ai mal dû faire parce que ça n'a pas tout à fait le rendu que ça devrait sur le bas là, alors que sur les manches je l'ai fait bien. Oui, j'ai essayé de faire des raccourcis et je crois que j'ai trop raccourci ou que mon aiguille pas passé au bon endroit. Bref, on a quand même voilà une finition, une super finition. Bon, si vous faites les choses correctement, vous aurez la même chose en bas. Voilà. Donc le joli pull de Noël. J'ai hâte de le mettre. Alors ensuite, je vais le poser. Ce que je fais avec mon reste, j'ai attrapé mon fil vert qui me restait. J'avais acheté un anneau pour faire une couronne. Et j'ai fait une petite couronne au crochet avec du coup la Lock Longmont verte. Voilà, toute simple. J'ai relevé des mailles en multiple de 6. C'est joli comme couronne comme ça. Ah, je me fatigue des fois. Des fois seulement. Après j'assume. Donc j'ai relevé, j'ai passé mon crochet, j'ai récupéré toutes les mailles. J'ai fait un rang de mailles serrées. Et j'ai ensuite fait des petites coquilles. Et un petit truc pour tenir. Et ça, je l'ai mis en haut de mon étagère. Tout simplement. Et donc, vous voyez, elle est tweedée, là, la petite partie jaune. Là. Bah, c'est pas une saleté qui est collée dessus. c'est tweedé. Elle est vraiment agréable, cette laine. Bref. Je la remets pas là-haut tout de suite, par contre. Ensuite... De quoi qu'on parle ensuite? Ensuite, je vous intègre une petite vidéo que j'ai déjà tournée l'autre jour. C'était la semaine dernière que j'ai fait ça. Mon fils avait égaré son bonnet que j'ai fait l'année dernière. Je ne sais même pas s'il a égaré ou si on l'a juste pas retrouvé. Et je lui ai fait un bonnet. Je vous en parle dans la vidéo. Je l'insère maintenant. Bon retour dans le passé. On est le 29 novembre, je crois. C'est ça. 29 novembre, 14h02, très exactement. Et je vais vous présenter du coup le petit bonnet que j'ai fait ce matin pour mon fils. Parce que en triant tous les bonnets, enfin les accessoires d'hiver, je n'ai pas retrouvé le Oslo Hat que je lui ai tricoté le début de l'année, je crois, enfin l'hiver dernier. Et comme il commence à cailler sévère, eh bien il a besoin d'un bonnet. Et j'avais aucune envie de passer encore des heures et des heures à lui tricoter un bonnet pour qu'il le perde à l'école. Du coup, je me suis dit, ah mais j'ai un bonnet, enfin je devais avoir un patron, et en fait j'avais un patron qui se faisait en jersey. Dans ce livre-là. Mais au final j'ai pas fait celui-là. Parce qu'il me plaisait moyennement et il n'y avait pas de... Enfin, la taille n'était pas indiquée, enfin, on savait pas trop où on allait. Et j'avais envie que ça aille vite. Voilà. Donc je me suis rappelé que Ivan S avait sorti un patron de bonnet il y a quelques années, celui-ci. Le bonnet Yo. Que j'avais pas acheté sur le moment parce que je me disais, je peux le tricoter. Voilà. Et donc bah là, je l'ai acheté. Et il est super parce qu'en fait, c'est un bonnet qui ressemble beaucoup au Oslo Hat au tricot, qui a 2 tailles enfants et 2 tailles adultes. Donc là, pour mon fils, j'ai pris... j'ai pris la plus petite taille adulte, la 54 à 58 cm de tour de tête. Et en fait, j'ai pris la base numéro 1. En fait, il y a 2 bases différentes. C'est en fait pour la couronne. Pour la couronne, donc là on a un patron, la base elle est symétrique, en fait on a 4
4 morceaux pareils, et sur l'autre base, en fait, on a ici, c'est plus court que là. Donc ça fait une forme un petit peu différente sur le dessus de la tête. Donc voilà, en fait, le patron, il est vraiment tout simple. Ça se présente comme ça. On choisit sa taille, on découpe sa taille, on rajoute 1 cm de marge de couture. Et on a ici le revers. Donc si on veut carrément pas de revers, on peut le replier. Moi, je l'ai replié un tout petit peu parce que bah, mon fils, il a quand même une tête un peu plus petite que moi et que j'aime pas, moi. Enfin, je ne porterai pas le voir avec un truc qui dépasse au-dessus, j'aime pas du tout. Et donc, et puis ça rentrait pas de toute façon dans ma chute. Tout simplement. Je me dis, bon allez, je le fais en entier. Puis ben, il me manquait ça, quoi. Enfin, non, il manquait ce que j'ai replié. Donc, 2 cm et demi, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, le patron demande un tissu extensible avec un taux d'élasticité de 50% minimum. Et c'est très bien fait parce que dans les fichiers, bah, comme toujours chez Ibanez, de toute façon, vous êtes pris par la main. Mais alors, plus, je crois que c'est pas possible. S'il y a moins d'être avec quelqu'un qui vous prenne par la main et qui vous montre. Mais en fait, il y a un fichier qui vous explique l'élasticité du tissu. Il y a même un fichier avec un gabarit où vous avez votre coupon de 10 cm et comment l'étendre pour mesurer le taux d'élasticité. Moi, là, j'étais à 70 ou 80, voire 90, je crois. Donc voilà ce que j'ai utilisé. C'est un tissu sweat avec le derrière tout doux. Moi, je peux pas vous le montrer parce que du coup c'est réversible. J'avais fait quand il était plus petit, mon fils, un sweat dedans qu'il adorait. Il le mettait tout le temps jusqu'au jour où il l'a perdu à Disneyland Paris. Voilà. Et il était dégoûté. Maman, c'était mon sweat préféré. Mais il m'en restait pas assez pour lui en refaire un autre. Mais j'ai toujours gardé mes chutes. Et donc du coup, je lui ai fait ce bonnet. Donc les seules modifications que j'ai faites ont été de raccourcir un tout petit peu la profondeur et de faire un point au niveau du pli pour qu'il se galère pas trop, parce qu'en fait comme c'est réversible, enfin oui c'est réversible et surtout c'est doublé, on a ça si on fait pas attention. Et et donc au moins comme ça, si ça lui arrive, bah, il retrouve le milieu et il n'a plus qu'à mettre le dedans quoi. Voilà. Bon, il a 9 ans, hein, mais autant lui simplifier la vie quand on peut. Donc hop, on fait son petit revers. Donc comme c'est une taille adulte, il me va aussi. Donc si jamais il ne lui plaît pas, ce que je vous dirai dans le futur, donc juste après, parce que là je sais pas, il l'a pas vu encore. S'il lui plaît pas, et ben moi il me plaît. Voilà ce que ça donne portée. Donc on a 4 épaisseurs de tissu hein, autour du front et sur les oreilles. Le fait que ce soit coupé au pli, on risque pas de se tromper sur le sens du motif s'il y a un motif, parce que du coup à l'intérieur il est à l'envers, quand on le rabat il est à l'endroit. Et on a un rabat d'une taille à peu près correcte. Sinon il y avait du coup 2 cm et demi de plus. Et là moi vous voyez ça me colle la tête quoi. Moi c'est comme ça que je les porte les bonnets. C'est comme ça que je les aime. Bah surtout que vu l'épaisseur en fait avec les deux tissus, si on le fait plus long, ça fait vraiment lourd et ça fait un gros pâté au bout quoi. Là par exemple, si je ne mets pas de revers, voilà, bonjour, ça fait un peu schtroumpf. Ah, voilà, moi j'ai du mal avec ça au-dessus quoi. À la limite avec un jersey, pourquoi pas, parce que ça fait pas trop épais, mais alors là ça retombe pas, c'est moche quoi. Mais ça fait schtroumpf. Ah bref, voilà. Et donc voici mon petit bonnet yo que l'on peut donc coudre pour toute la famille et ça demande pas énormément de tissu. Je crois la plus grande taille, il faut un coupon de
j'essaie de me souvenir. Ça doit être 60 peut-être en largeur et 70 ou 75 en hauteur. Donc c'est pas énorme quoi. Et on peut en faire pour toute la famille. Donc comme idée cadeau de Noël, bon moi c'est pas pour son cadeau de Noël parce qu'il fait déjà froid, mais ça peut être une super idée. Et le patron il coûte 3,90 €. Donc c'est franchement pas cher et on peut en mettre sur toutes les têtes. Voilà, je vous laisse avec ma moi du futur. A plus. Donc voilà le bonnet de Ibanez. Ah donc tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de couture, mais si en fait, je raconte n'importe quoi la fille. Bah il l'aime bien, il est content, il le met, il n'y a pas de souci. Il a un peu de mal à le mettre, mais ça lui a plu. Voilà. Alors ensuite en projet fini encore, on ne parle plus que de crochet. On va parler pas mal de crochet en fait. En cours on parlera de tricot. J'ai terminé ensuite un cadeau pour mon mari pour son anniversaire, pour décorer son bureau. Même s'il m'a dit qu'il n'a pas de place pour décorer son bureau, ben il aura quand même un cadeau pour décorer son bureau. Et il lui trouvera une place. J'ai fait un cactus. J'avais tué... Oui, j'ai réussi à tuer un cactus. Bon, en fait, il a pas arrêté de tomber. Au bout d'un moment, il ressemblait plus à rien. Donc du coup, j'ai fait ça. Normalement, il est fleuri. Je vous montre le modèle après. Donc là, j'ai mon cache-pot. C'est un cache-pot dans lequel on m'avait offert une plante qui est morte. Ne m'offrez pas de plante. Je sais pas faire. Et donc ça, c'était le pot du dit cactus où il restait juste un peu de terre au fond. Et donc voilà. En fait, on commence par faire la terre. Oh, ça c'est la fin. Bon, on commence là, puis après on le ferme en bas de la terre. Moi je l'ai mis dans celui-là parce que sinon c'était trop profond le cache-pot. Et ensuite on vient faire du coup les deux autres parties ici. Enfin, je sais plus par laquelle on commence. Non, on commence par la grosse. Donc vous voyez, il y a des petites mailles qui sont différentes. Ça fait une petite texture. On commence par la grosse, ensuite on fait les deux autres, on les coud. Et normalement il y a une fleur sur celle-ci. Et ça vient du livre. Ah, attendez, je le range. Il faudra que je l'emballe du coup proprement. Là, je l'ai mis dans un sac à projet seulement pour le cacher, pour pas qu'il soit vu. Ça vient du livre de Socroche, Adorable Jungle. Hop. Et donc, il s'agit du Tephrocactus geometricus. Oui. Et 2 fleurs même normalement. Attendez, je vais essayer de le trouver en grand. Qu'il est. Il est là. C'est celui-là. Voilà. Mais sans fleurs, c'est bien. Si un jour j'ai envie, je rajouterai des fleurs. Mais j'avais pas envie. Parce qu'elle se crochette tout serré et puis j'avais pas envie de tout. Et je le trouve très beau comme ça. Ensuite, les cartes qui m'embêtent, là je vais les mettre derrière. Voilà. Ensuite, quand je suis allée au CSF, finalement je n'y suis pas allée le samedi, mais le jeudi, parce que ma copine Chi, qui est aussi derrière la marque Vulcan Yarn, avait gagné une place. Et elle est allée le jeudi, et du coup j'ai dit bah je viens jeudi, puis après dans la journée je me suis dit bah je vais pas revenir parce que le tour était tellement vite fait que ça ne valait pas le coup de reprendre un bain de foule le samedi, hein. Une fois ça suffit. Donc du coup j'ai acheté quand même le livre que j'avais prévu d'acheter, mais du coup il n'a pas été dédicacé parce que l'autrice n'était pas là. J'ai acheté le livre Miel et un bonbon au crochet, et j'ai fait comme... Ouais, je crois que c'est à peu près le seul que j'ai vu passer déjà crocheté. Et j'ai fait un crocodile. Pour moi. Ça, c'est pas le même goût. Voilà, je me suis fait un petit crocodile. Et il est vraiment chouette. Il y a plein d'idées sympas. Et je vais vous en montrer quelques-uns peut-être. Attendez, je vais mettre le crocodile là-bas. Alors le crocodile, c'est assez rapide à faire si on se plante pas.
parce que moi j'ai mis à mon avis le double de temps, parce que sur la partie blanche j'ai oublié des pattes, après je sais plus, j'ai commencé à assembler sans lire le patron, et c'était pas comme ça qu'il fallait faire, enfin bref, ça se crochette assez vite sinon. Moi ce que je pense faire après, j'aime beaucoup là ceux-là, moi ça je peux vous montrer, il n'y a pas d'instruction, il y a juste les fils. Les bonbons d'autrefois, j'adore les petites violettes comme ça, je trouve ça tellement bon. Et on va pas les manger, mais c'est super chouette. Les petits berlingots aussi. Enfin, autrefois, c'est si vieux que ça. Quand on était petit, quoi. Après, les sucettes et les trucs comme ça, je vais pas. Sucettes, je vais pas en faire parce qu'il faut un bâton et que je m'envie. On a les carambars, des malabars, les crocos. Attendez. Ça, tous les bonbons un peu les plus connus, hein. Les bananes, les cerises, les fraises, patagada, mais fraises quoi. Ça c'est les qui piquent, hein. Bon, c'est comme un arc-en-ciel. Ouais, ceux-là m'attirent moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bonbons, genre bonbons créma, bonbons fruits. Bon Noël, on a le sucre d'orge aussi, la papillote, et puis une espèce de petit bonbon de couleur. Alors, le sucre d'orge, je suis pas sûre. Hein. J'aime pas trop projeter sur les tout petits trucs. C'est quoi? Ah, dans les tout petits diamètres, quand ils font faire des kilomètres, j'aime pas trop. Là, on a les bonbons de fête foraine, de la pomme d'amour et l'espèce de bonbon en spirale. Là. Ça, bof. Pour Pâques, on a des œufs en chocolat, mais ce qui est chouette, c'est celui qui est ouvert. Là. Sinon, les œufs, c'est facile, il suffit de changer la couleur, mais celui-là ouvert, il est chouette. Ça peut être sympa aussi. Il y a des fritures aussi, il y a des petits poissons. Ça, c'est des sucettes. Les stars des années 80. C'est nous, les stars des années 80, c'est pas les bonbons. Hein. Non, mais n'importe quoi. Oh, il y a des routes, voilà. Bon, on est toujours dans les 80, les tétines et les roudoudous. Ah, ma fille, quand elle a vu ça, toi, les roudoudous, tu connais pas. Mais je crois que mon fils, il en a goûté une fois, j'en avais eu. Mais elle la connaissait pas. Donc là, les trésors de nos régions. Donc on a les calissandex, le nougat et les bêtises de Cambrai. Oh, j'adore les bêtises de Cambrai. En fait, c'est un bonbon qui donne envie de manger des... Enfin, c'est un bonbon qui nous mange des livres. Voilà. C'est bien aussi, hein. Ah voilà, il y a aussi l'ours en guimauve, la réglisse en spirale, là. Enfin voilà. Il y a de quoi faire pas mal de choses et il est plutôt chouette. Donc voilà pour le crocro. Le crocodile. Next. Dernier projet fini. Ouais, je l'ai fait hier soir. En fait, je me suis rendu compte après coup qu'il n'était pas complètement fini selon le patron, mais je crois que je vais le laisser comme ça. C'est Molly. Molly la boule. La semaine dernière, n'importe quoi. Le mois dernier, je vous ai montré Chris l'elfe. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le podcast du mois de novembre. Et avec, donc c'est un patron de Lalilala, il y a Molly. Donc j'ai oublié de faire les bras. À ma décharge, sur le patron, Molly c'est le dernier des 3, et en fait il n'y a pas la fin. On nous explique... Enfin, non, il n'y a pas la fin. Ah, il n'y a pas la fin. On nous explique après là comment fermer ici, on nous dit de fermer, on nous dit pas comment faire ça, on nous dit pas comment coudre ici. Il y a une photo, alors on cherche, quand on cherche dans le texte comment ce qui correspond à la photo, ça y est pas. Et donc, on n'a pas les bras. Mais bon, pour une boule de Noël, eh ben, elle va pas avoir de bras. Voilà. Ou alors je les ferai plus tard, mais ça m'a pas pris longtemps. J'ai commencé hier soir, du coup, vers 19h, quelque chose comme ça. Jusqu'à 19h30. Après, on a mangé. Les enfants sont partis se coucher, il était 8h30, 9h moins le quart. J'ai repris ça à moins le quart, j'ai eu à 10h10, j'avais fini.
Non, il était super rapide à faire. Et c'est ce que je voulais parce qu'il y a le poinsettia aussi dans le pack de 3. Et hier soir, j'avais pas envie de faire de couture. Donc j'ai pris celui, il n'y avait pas de couture. Puis pour le coup, il n'a pas de bras, donc j'ai rien cousu. Voilà. Ma petite Molly. Sur le sapin, ça donne quoi? Je vais la mettre là, je crois. Il n'y a pas de lumière là. Ouais, vite fait. Oui, j'ai des grelots sur mon sapin. C'est des boules grelots, comme ça. Voilà, hop, on la remet à sa place. Et on arrête de bouger. Ouais, il est un peu gros pour ce sapin-là, parce qu'il est tout petit celui-là. Le vrai sapin, le grand, il est en bas. Enfin, le grand, il fait 1m50, il est pas très grand non plus. Donc voilà pour les projets terminés. C'était pas mal quand même. Il y en avait un certain nombre. Ensuite, du coup, projet en cours, j'ai repris. Dans un premier temps, avant même d'avoir terminé mon Yuleboard d'ailleurs, j'ai repris mon bouseux. Et c'est là qu'on reparle de démontage provisoire. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais commencé... Attends, le bouseux, ça fait... Dans l'épisode 2, donc dans le mois d'octobre. Je vous avais parlé du bouseux. Je vous avais dit que pour une fois, j'avais fait le montage provisoire bien comme il faut, comme c'est dit, etc. Et donc le montage provisoire sur le bouseux... Oui, le bouseux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bonnet de Mélina Ami in the Panda's World, qui est sorti l'année dernière, je crois. Et là, elle a sorti le pull avec le même motif qui s'appelle la bouseuse. Et quand le pull est sorti, je me suis dit, ah, c'est vrai, je voulais faire aussi le bonnet. J'ai acheté les deux patrons et j'ai monté le bonnet. Voilà. Vous avez toute l'histoire en rien du tout. C'est joli. Comment vous appelez? Non, Alice. Vous avez la référence? Ah non, elle ne dit pas qu'elle s'appelle Alice d'ailleurs. Elle s'appelle C'est dans les Sopées des Merveilles. Bref, la dernière fois, je vous ai laissé... J'ai pas changé mes aiguilles encore. Non, je suis encore sur les toutes petites. La dernière fois, je vous avais laissé, j'étais à peu près à la moitié des rangs raccourcis. En fait, les rangs on monte les mailles donc provisoirement, on monte un certain nombre de rangs de côte 1-1. Ensuite, on fait des rangs raccourcis. Et les rangs raccourcis, ils servent à former ici une partie, à faire former une partie plus haute ici qui va permettre de l'avoir bien sur le front sans avoir trop de matière dans le cou qui vont faire remonter le bonnet. J'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Je regardais mes mains, mais ça va, je l'ai pas trop touché. C'est la laine d'étain. D'ailleurs, les laines. Donc là, j'ai fini, j'ai récupéré. Donc c'est brouillon, Alice. C'est brouillon. Bref. Le montage provisoire, au bout d'un certain temps, donc on fait nos rangs raccourcis. Il y en a une partie dans un sens, une partie dans l'autre pour pouvoir avoir les deux côtés. On refait le même nombre de rangs de côte 1-1 et ensuite on plie en deux et on vient récupérer en fait ces mailles qu'on met sur une autre aiguille circulaire normalement, hein, celle qui fait jamais rien comme c'est écrit, et on les récupère, on tricote ensemble pour avoir un tout sur la même aiguille en gardant le même nombre de mailles, comme vous pouvez vous en douter. Moi je les ai reprises une par une déjà en les tricotant et c'était long. J'étais casse-pied, j'ai eu du mal à enlever mon montage parce qu'avec le mohair ça accrochait. Je me dis à la limite avec une DK qui n'est pas poilue, c'est peut-être plus simple. Bref, j'ai quand même réussi à récupérer, et je me suis arrêtée là pour l'instant. Donc là, le prochain rang, j'attaque le corps du bonnet avec des aiguilles plus grosses. Et là ça va être chouette, je pense que ça va aller assez vite. Faut juste que je me remette dessus. Et donc... cet effet est fait avec les deux laines suivantes qui sont des laines de Tricot & Stitch que j'avais utilisées l'année dernière pour faire le Brioche Queen de Tricot & Stitch.
C'est la Almost Black and White en single et Darker Things. J'avais pas dit ça la dernière fois, je me suis trompée, c'est Darker Things la couleur. En mohair, qui déteint sur les doigts. Car je sais plus si j'avais bloqué le col que j'ai offert. Elle m'a rien dit, ma belle-sœur, peut-être qu'elle a eu le cou tout noir, mais je sais pas, elle me l'a pas dit. Bref. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout, je vous le remontrerai quand ce sera fini. C'est tout doux, c'est chouette. J'ai l'impression qu'il fait nuit dans la pièce, mais c'est marrant parce qu'à la vidéo, en fait, on voit mieux quand on met pas de lumière. C'est ouf, hein. Dehors, le ciel, il est blanc. C'est quand même assez dingue. Bref, voilà pour le bouseux. Et donc, autre en cours. Ah non, il y a ça aussi, je vous ai pas montré. Oui, ça c'est aussi un en cours. Et c'est du crochet. On mélange, ça va aller vite. En fait, j'ai refait mes nappes. Je sais plus si on en avait pas. Non, je vous avais montré le tissu, mais je les avais pas faites. Donc j'ai cousu mes nappes. Et contrairement à avant, du coup, c'est pas étanche, c'est juste du coton. Et donc on utilise des sous-verts. Et j'ai des sous-verts en plastique moche, pas terrible, tout noir, que j'ai acheté il y a une éternité. Et je me suis décidée à en crocheter. Donc j'en ai fait un pour l'instant. Dans les restes de ma couverture pour le coup. Bah. Donc là, je sais pas si je vais les faire tous de cette couleur là. Si j'y arrive avant Noël, ah, c'est ça que je vais faire. Si j'y arrive avant Noël, j'en fais 6 comme ça, je mets ça sur la table de Noël. Et puis après je mets d'autres couleurs. Et vous voyez, c'est la même couleur. C'est le même fil, donc en coton, c'est un modèle de chez Drops. Donc je peux vous montrer le patron. Est-ce qu'il y a la photo? C'est le Blooming Coasters. Donc le nom est en anglais, mais sur Drops, il y a un petit encart, vous pouvez choisir la langue et vous pouvez le mettre en français. Voilà, et donc là ils nous disent en Drops Paris, sauf que moi je le fais du coup en Drops Loves You 5. Ça se crochette en 4,5. Et au niveau des explications, c'est assez sommaire, hein. Faut pas être complètement débutant et surtout il faut savoir lire Intégramme. Parce que c'est ça, on a ça. Et après, débrouille-toi. On nous dit au début, voilà, commencez ici, crocheter 5 mailles en l'air, fermer le rond avec une maille coulée. Moi je ferme pas les ronds parce que je trouve que ça fait une démarcation pas jolie. Et puis après, ben, on utilise ça et on fait son truc. Donc il faudra que je le reprenne. Je l'ai mis dans mon sac punk. Je les ai récupérés du coup, puisque j'ai vu Maureen. Je suis dit, attends, je viens, comme ça on passe la journée ensemble. Et puis à l'occasion, tu peux mettre mes sacs dans ton sac à dos. Du coup, j'ai récupéré mes sacs. Donc ça c'est bon. Et donc le dernier en cours. Ouais, c'est ça. Non, je regardais si j'avais autre chose à vous montrer. Dernier en cours, dans un sac petite bouteille. Once Upon a Yarn. J'ai donc le Textures Unite que j'avais commencé au mois d'octobre, que je vous avais pas montré parce que je l'avais pas remonté. Donc du coup vous allez le découvrir. J'ai commencé ça au mois d'octobre et je l'avais mis en attente pour tricoter le Yuleboard. Yuleboard. Allez voir, il est super beau, achetez-le. Ah, et je vous ai pas dit d'ailleurs par rapport au Yuleboard, il y a aussi la version enfant. Donc pour se faire des petits duos, trios, tout ça. Même juste pour les enfants à la limite. Vous en avez plusieurs, là vous les mettez en rond d'oignon avec leur petit pull de Noël. Ça peut être super sympa. Il faudra que j'achète la version enfant du coup. Et que j'arrive à convaincre mes enfants de porter de la laine. C'est plus compliqué. En fait pour le test j'aurais trop aimé le tester pour ma fille. Parce que bon, 10 ans ça va relativement vite. Elle supporte pas la laine. Non maman, ça me gratte là. Mais qu'est-ce que... Moi j'ai envie de tricoter pour elle, la jupe. Mon fils, elle en trouve pas de patron. Faudrait que j'en fasse moi-même, mais j'ai pas envie. Bref.
Oui, donc c'est ça, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé au mois... Ah non, je vous en ai parlé au mois de novembre. Ah oui, parce qu'au mois d'octobre, le podcast, je l'avais tourné avant le début du Sholographie, et puis c'est après que je me suis dit, bah non, en fait, il me plaît pas. Voilà. Donc j'en ai parlé la dernière fois, j'avais pas terminé la première partie. Le Textures Unite. Alors, je vous montre d'abord le patron. Sans tout faire tomber, parce que sinon il faut aller le rechercher. Le patron. Donc c'est un patron de notre ami Steven West, qui ressemble au Vertices Unite, sauf que celui-ci, il est texturé. Donc ça c'est la page de garde que je peux vous montrer. Voilà. Il y a deux versions sur le patron, qui est celui-ci, et on a fait une autre comme ça. Et donc en fait, il y a deux tailles disponibles. Moi, je fais la grande, forcément, parce que petit, dans les mesures terminées, il note que le petit fait 1,98 m de long et 53 cm de profondeur. Trop petit. 1,98 m de long, enfin surtout 53, enfin, pour moi c'est trop petit, clairement. La grande taille, qu'il l'appelle Schlanket, donc Shawl Blanket, châle, couverture, un truc énorme quoi, mesurera, enfin, normalement, 2,79 m par 71 cm. Donc là, il y a moyen de s'enrouler dedans quand même. Les aiguilles, je crois qu'ils préconisent du... C'est écrit où? Yarn, small size, abbreviation, needles. 3,5, je crois que j'ai pris des 4. Ouais, je suis allée... Il me semble que je suis allée direct sur le 4. Je vérifie. Je suis même pas sûre d'avoir pris soit 3,75, je crois que j'ai pris des 4. C'est ça, j'ai pris des 4 mm. Alors... Donc voilà, après, oui, ça c'est que les abréviations, c'est bon. Voilà à quoi ça ressemble le déplié. Donc là, il y a la première partie en brioche, et là, la deuxième. Moi, je suis en train de faire celle-ci. J'en suis à la deuxième, parce que je l'ai repris, du coup, juste après avoir fini le board. C'était ma priorité, c'était finir... Non, même pas... Je raconte des bêtises. J'ai terminé depuis le maman, après. Je vous le montre dans la vidéo des cadeaux de Noël que j'ai posté là. Là, ce matin. Alors je sais pas quand est-ce que je vais poster celui-là, mais ça fait pas longtemps. Il n'y en a pas d'autres entre deux. Donc voilà. Donc ça je peux le ranger. Donc j'en suis à la partie 2. Je vous parle tout de suite de ma petite couture dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment ridicule. Hein. Enfin ridicule. Ridicule au niveau de la taille. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Alice? T'as pété un câble, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un tube. Alors oui, j'ai fait un tube. En fait, c'est pour le mettre sur mon doigt parce que j'ai un problème de peau. Et là, c'est tout sec. Et quand le fil y passe, et ben, ça m'abîme encore plus la peau et ça me fait des crevasses. Donc j'ai pris une tuile de jersey. J'ai fait un petit tube et je le mets là. Et du coup, je peux enrouler mon fil autour de mon doigt. Et ça me fait pas mal. Sinon, je suis privée de tricot. Alors, il faut savoir quelles sont ses priorités dans la vie. Hein? Tricot, c'est une des priorités. Hop, donc je le mets sur ma baguette magique. Je le remets pas tout de suite, sinon ça va faire du bruit quand je vais vous montrer, puis on ne verra pas bien. Alors, est-ce que je vous remontre les couleurs? Bah oui, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vues. J'ai utilisé donc du coup là par contre des pelotes, des échos de moustache. Je vais regarder tout de suite mes petites étiquettes parce que une petite pochette. Celle-là, j'en avais fait qu'une avec ce tissu-là. By the way, il n'y a plus rien sur la boutique. Hein. Donc si vous avez envie de quelque chose de cousu humain, vous m'envoyez un MP sur Insta puis on voit ce qu'on fait. Boutique ici. J'ai utilisé
Alors le A c'est... La A c'est la bleue, c'est celle-ci, ça c'est comme mon coloris A. Et mon coloris A, celle-ci, si je me souviens bien, c'est leur bleu. C'était Color... voilà, c'est celle que j'avais choisie pour ma cholographie. Hein. C'est Color of the Moon. Non, j'ai écrit 2 BD dessus. B. Alors attends, parce que... Attendez. F. Non, mais j'ai été intelligente ou presque. Non, il n'y a pas de A sur mes étiquettes. Avec... Attends, comment ça se fait? Non, celle-là, c'est pas logique. Ah, parce que je les avais déjà mis pour un autre chat qui avait des couleurs... Bref, donc ça doit être... Celle-ci, c'est leur bleu, je crois. Ça, c'est leur bleu. Le coloris B... Donc là, les premiers, c'est ceux que j'ai sur ma première partie. Ça, je le sais très bien, c'est Happy Out. Alors, attendez. Oui, quand on a utilisé la chaussette, là, c'est bien. Ça donne ça, la couleur. On voit pas grand-chose. Ouais, c'est un peu trop gris. C'est plus violet, en vrai. Avec des speckles de différentes couleurs. C'est très joli. Donc ça, c'est Happy Out. Donc c'était anciennement mon Chip Shop. Et donc c'était de la Happy Fit, donc de la laine à chaussettes. Je vous le... Enfin, de toute façon, ça va être... je sais même pas si elle fait encore ce coloris là. Ensuite, nous avons la partie 2 du coloris A, c'est celui-ci. Ça c'était un coloris... un coloris éphémère de arco-irisien. Donc non reproductible. Celui-là, il y a encore le fil parce qu'il est accroché. Voilà, le coloris D, c'est ici. Est-ce que c'est Douce Nuit? Oui, je pense. Ah non, l'autre c'était pas, je sais plus. Ah, attendez, éphémère violet, je vous ai montré. Après, j'ai Jean, Douce Nuit. Si, c'est ça. Ça, c'est Douce Nuit. De Color of the Moon. Donc, il ne teint plus comme ça. Maintenant, c'est Maison Septembre et elle teint avec des pigments naturels. J'ai la tête jaune où ça se voit qu'il fait plus sombre dehors. Voilà. Donc, c'est un joli bleu clair avec des speckles un peu plus foncés. Ensuite, je vois rien du tout. Oh, bonheur. Ok, Douce Nuit. Ensuite, on a un des autres coloris. C'était le dernier que j'avais choisi pour... Donc ça, c'est le coloris Jean. Ah, attendez. Oui, c'est ça. C'est Jean. 2 arco-irisiennes avec... Donc c'est un joli bleu avec de la stellina argentée. Si je ne me trompe pas. Enfin, ça brille, quoi. C'est un peu plus foncé. On voit pas les couleurs. Et donc, j'ai rajouté, parce que je pense qu'avec juste ça, normalement, c'est pas là, le modèle, c'est pas avec 6 couleurs, donc j'ai rajouté un petit reste. J'ai rajouté, du coup, là, j'ai pas l'étiquette d'ailleurs, parce que c'est un reste et que l'étiquette doit être collée quelque part avec le projet qui était à la base. Hop. Je ferme mon petit bazar, je range mon petit bazar. J'ai un papier là, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est les différentes parties. Ça c'est quoi? Un contrant. C'est bien aussi, ça peut servir. Donc il s'agit d'un... Je ne me rappelle plus du nom du coloris par contre. C'est un violet anciennement. De pomme de laine. Ouais, il est moins bleu. Beaucoup moins bleu. Mais ça serait trop joli ça comme couleur, ceci dit, celle que je vois sur le retour. J'aime beaucoup. Mais c'est pas ça. Ouais, là du coup, on est plus, voilà, comme ça. Là. Voilà, mon petit reste de pomme de laine. Ça sent bon en plus. Je vous montre peut-être, maintenant que vous avez vu toutes les laines et qu'on en a parlé pendant je sais pas combien de temps. Peut-être, hein. Donc la première partie, c'est de la brioche. Et donc vous allez voir que rien que...
En fait, la taille de la première partie, pour quelqu'un qui n'est pas très grand et qui n'aime pas les trop grands châles, ça peut faire un châle complet. Voilà, regardez, sans voir la deuxième. Hop, la première, elle va jusque là, elle démarre là, là. Je vais éteindre le sapin, ça fait tout pas beau la couleur là. Donc un brioche bicolore, donc toute simple, hein, il y a juste des augmentations pour former la couleur, donc le premier côté et le deuxième. Enfin ça c'est l'envers, je trouve ça trop beau. J'adore trop. Elle est trop, j'adore trop. C'est le truc de la journée. Je crois que j'ai déjà dit sur mon autre vidéo tout à l'heure, j'adore trop. C'est soit t'adores pas quoi, mais t'adores pas trop, c'est pas possible. Bref. Voilà, donc là, la première partie, la brioche, vous voyez, si on veut, il y a moyen d'avoir un châle déjà fini, quoi. J'adore ça. Là, c'est trop petit pour moi, clairement. Hein. Et donc la deuxième partie, c'est du point mousse avec des rangs raccourcis, qu'on récupère, on relève toutes les mailles d'un côté, pas toutes, hein, mais une grande partie, et donc là, on va faire des rangs raccourcis avec 2 couleurs en point mousse. Ça donne ça, et donc ça c'est une des pointes du châle. Voilà, je me régale. Je préfère faire de la brioche que du point mousse. C'est moins... comment dire? Je suis toute jaune. Attendez, il est où l'interrupteur? Et là j'ai l'air malade. Je sais pas, on va rester sur le jaune. De toute façon, on a presque fini. Ah non, ça fait vraiment très jaune quand même. On va l'éloigner un peu peut-être. Désolée pour les lignes, moi c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Un truc là quand même. Là, c'est bien. Je garde la main comme ça. Bref. Donc voilà pour le Textures Unite que je vais continuer tranquillement et qui sera fini quand il sera fini. Après, qu'est-ce que je tricote après? J'aimerais... Je voulais faire un pull pour ma fille pour son anniversaire. Elle m'a dit non maman, je veux pas de laine, alors qu'elle avait choisi le modèle et elle avait accepté la laine. Et je me dis que si je le tricote et qu'elle le porte pas, ça sert à rien. Donc ça sera pas ça. Je pense me faire la robe de Stine. Enfin, je vais tricoter un truc pour moi avec au moins une épaisseur d'écart, voire plus. Pour que ça aille assez vite. Et voilà. Rien de précis dans ma tête, mais la Dustin, ça fait partie de ce que je voulais faire déjà au début de l'année. Donc, je vous en ai déjà parlé, je crois, d'ailleurs. Et voilà. Mais ouais, une belle robe en laine pour l'hiver. Et après, je me fais un gilet. Je voulais faire le... quand j'ai acheté la laine, je voulais déjà... Enfin, ça a changé 3 fois de projet. J'avais même commencé un truc que j'ai pas fini, que j'ai redéfait. J'ai acheté de la Gilliatt coloris cèdre. Un vert magnifique. Hein. Je pense que je vais faire le ferme d'elle, mais... c'est celle-là qu'elle utilise, et c'est même ce coloris-là dans le modèle de Ansel Knits. Donc on va voir. Je pense que je vais enchaîner sur la Dustin. Je vais regarder en quelle aiguille ça se tricote pour voir si ça va me déprimer tout de suite ou pas. 5 j'aimerais bien. 5 mm serait pas mal. Pour aller plus vite. Parce qu'après j'ai aussi des projets en fingering, mais là j'ai envie de grosse laine. Voilà. Et sinon, je voulais pas vous parler d'aquarelle, mais vous avez vu, là, mes petites pommes de pin et mes petites boules de Noël, comme elles sont mignonnes. Ouais, et t'arrives, fille. Cherchez pas. Voilà.
Non, j'avais pas spécialement envie de parler plus que ça d'aquarelle. Qu'est-ce que... Si, j'ai acheté... Je l'avais déjà format numérique, mais du coup au CSF, comme j'y suis pas allée le même jour, et que le format numérique me convenait qu'à moitié parce qu'on peut pas feuilleter les... Enfin, c'est bien pour les romans ou les... Ouais, c'est bien pour les romans le format numérique parce que on fait une page à la fois. Mais quand on a envie de feuilleter, de chercher des trucs, c'est moins pratique. Alors je l'ai racheté au format papier. J'ose l'aquarelle de Jennifer Lefebvre. Vous pouvez trouver sur Instagram sous le pseudo Jenny Illustration. Et j'ai découvert l'autre jour qu'elle habite. Enfin qu'elle habite, oui, qu'elle est à côté de chez moi en fait. Donc celui-là par contre je l'ai fait dédicacer. Avec même la petite aquarelle, c'est beau. Et ouais non il est pas mal, enfin ce livre est pas mal, c'est un livre de défi etc. Ça donne des idées, ça inspire, ça... Jenny elle est cool, on a bien rigolé. Et faut que je lui envoie un message, savoir si elle fait des ateliers sur Chartres. J'aimerais bien. N'importe. Hein. Un atelier niveau débutant. Bon, je vous montre un peu de ce que j'ai fait ou pas? Alors... Vous avez dit oui, hein. Si vous n'avez pas dit oui, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Voilà, voilà, sans mauvaise blague. Donc, aquarelle. Qu'est-ce que j'ai? Donc ça, 5, 11. Vous l'aviez vu, ça. 17. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Je fais une petite couronne. J'ai fait... Je crois qu'elles sont pas toutes là, hein, mais je vous montre celles qui sont là-dedans. J'ai fait une autre couronne avec des pommes de pomme. Celle-là, elle est pas terrible, mais... Mais bon, ça se défend. Celle-là, je l'adore. Je me suis inspirée du motif de mon tissu que je vous ai montré la dernière fois, dans lequel j'ai fait ma nappe. Et en fait, j'étais à table et je dis oh, je voudrais que j'essaye de faire une aquarelle comme ça. Donc, voilà ce que ça a donné. J'ai acheté d'ailleurs des aquarelles au CSF, à la nouvelle vague couleur. Voilà. C'est essentiellement ce qu'il y a là d'ailleurs. Après j'ai fait un truc un peu plus figuratif. Une tasse de thé, une chaussette, avec un petit cadre avec une plante derrière. On dirait un peu un cookie aussi. Hein. Ça peut être un cookie en forme de chaussette. Au choix. Alors celle-là elle est pas belle. Bon, moi j'aime pas trop, j'aime pas le rendu. Mais au niveau des couleurs c'est sympa. Mais j'aime pas ma fougère là, elle est pas assez... Enfin elle a une forme bizarre. Mais j'ai joué avec les transparences, les couleurs, ça c'est plutôt chouette. Mais le motif en lui-même ne me plaît pas plus que ça. Est-ce que j'ai fait autre chose depuis? Ah bah oui. J'avais fait du coup les petites boules là. Et sur le thème des boules de Noël, j'ai fait celle-ci. Donc là c'est écrit Joyeux Noël. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup parce que j'aurais pu prendre une couleur un peu plus contrastée pour qu'on voit bien le blanc. Mais voilà. Une jolie carte de Noël. C'est la dernière que j'ai faite. Et donc ça c'est avec les couleurs de la nouvelle vague couleur. Et je me suis acheté le violet là. C'est le violet peroxyde, un truc avec un nom imprononçable que de Sennelier. Parce que je me suis racheté du coup là dans cette palette là. C'est bien, elle reste plus collée. Au milieu ici, on a la nouvelle vague. C'est tombé. Là, au milieu, la nouvelle vague couleur.
Donc, elles sont toutes pailletées, sauf celle-ci. Ça, c'est la 21-2. Ici, ça, c'est l'alcool. C'est un peu casse-pied. Mais ça va parce que maintenant, elle est moins pleine. Mais ça, c'est bleu glacé. Ça a une odeur de feu de bois. C'est trop étrange. Celle-ci, c'est Constellation, si je ne m'abuse, c'est ça. Celle-là, donc du coup, elle est très pailletée. Les deux là sont très pailletées, celles-là sont moins pailletées. Donc ça, c'est améthyste. Oh, rien du tout. Voilà. Ça veut pas. Améthyste et l'autre, c'est Purple Rain. Désolée pour la chanson dans la tête. Mais elle est bien, donc ça va. Ouais, c'est ça. Donc ça a l'air bleu, en fait c'est plus violet. Ok, j'en ai plein les doigts. Hein. Bref. Donc ça c'est pour les achats de la nouvelle vague couleur. Et donc l'autre jour je suis allée à Créatitude à Barjouville, à côté de Chartres. Pour acheter un kit d'aquarelle pour ma fille, parce que j'en ai marre qu'elle me pique les miennes. Donc pour Noël, elle va avoir une belle palette d'aquarelle avec un beau pinceau. J'ai pris le kit jungle de Marie Boudon, du coup, les Tribulations de Marie. Parce que j'allais pas lui prendre le même que moi. Hein. Donc à faire autant optimiser. Et donc je me suis acheté une palette vide que j'ai remplie un peu. Donc là j'ai mis... on voit pas les couleurs. Non, franchement. Il y a du sépia. Et du violet, mais voilà. Ça c'est le sépia et ça c'est le violet, dont je me rappelle plus le nom, mais je l'ai marqué sur ma palette, pas sur mon nuancier. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Bon et puis après, voilà, il n'y a plus qu'à remplir. Ça fait des idées cadeaux, non? S'il y a des gens qui veulent offrir de l'aquarelle. Sennelier, Sarah Newton. J'ai plein de place. Ouais, je plaisante bien sûr. Ah, j'ai aussi fait des petites cartes pour mettre sur les cadeaux de Noël. J'ai plus qu'à écrire les prénoms, emballer les cadeaux et puis voilà quoi. Allons-y. Et bien c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Attendez, ça je vais le ranger après. Revoyons notre cahier. Il est beau mon carnet Moleskine. J'adore ça. J'adore. C'est con, hein, c'est que du papier. Hein. Mais j'adore. En plus, c'est la couverture souple celui-là. Moleskine, c'est vraiment une belle marque. Mon premier épisode de podcast. À vie, hein. C'était en 2017. Ouais, je sais pas si vous avez regardé tout depuis le début, mais moi je crois que je les regarderai pas les premiers parce que voilà. Ah. Mais j'avais fait... Je m'étais arrêtée en mars 2018. J'avais même pris des notes pour un podcast que j'ai pas tourné. Et après j'ai recommencé en septembre. Là, de cette année. Je sais pas, il y a eu un creux, une faille temporelle. Où j'ai fait d'autres choses. Maintenant j'ai le temps, donc c'est tant mieux. Donc, ce que je porte, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous ai parlé de tout. Je vous ai même parlé de choses que j'avais pas écrites dans mon cahier. Il faut que je les écrive pour savoir de quoi on avait parlé. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. À bientôt, portez-vous bien, fêtez Noël si vous avez envie, et si c'est quelque chose que vous faites, ne le fêtez pas si ça vous tente pas. Il pleut, je rêve. Quelle heure? Ouais. Ah, ça fait même pas une heure que je tourne. Bon. C'est court aujourd'hui. Enfin, ceci dit, j'ai fait 2 vidéos. Enfin, en tout cas, passez un bon temps des fêtes. Tricotez bien, crochetez bien, mettez-vous sous des plaids, buvez des thés, des chocolats chauds, on se met en mode cocooning, et